c'est bien évidemment pour parler de cette étude en matière de marketing et de promotion du tourisme en égyptien qui reste au cœur de la politique de l'État pour une expansion touristique de grande envergure. Et nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Simone Sayer qui est notre expert en tourisme. Tout d'abord, bonjour Monsieur Sayer, bienvenue sur la TV internationale. Bonjour. On va donc parler des efforts et de la politique du pays. On va parler en particulier des études de marketing qui ont été menées et qui ont été déclarées par le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa. Alors, parlez-nous un petit peu plus amplement de cette étude marketing. Les efforts, le planning du gouvernement pour une meilleure encore promotion du tourisme égyptien et surtout comment ont été définis ces 12 pays qui restent là, pour qui l'Égypte reste la destination numéro 1 sur le plan mondial. Alors, l'Égypte est un pays toujours désiré par beaucoup de nationalités et notre pays, il s'attend à une hausse nombre du tourisme d'une année à l'autre. Nous, on a beaucoup vraiment qui ont fait des études sur le pays, comme celle que vous avez bien déclarée, aussi bien que l'agence la plus célèbre Fitch Solutions et autres. Et actuellement, on repère que l'Égypte devient aussi bien ce qu'on appelle un futur big spot du voyage d'affaires. Ça, c'est magnifique, car il y a un rapport qui a parlé de l'Égypte en tant qu'un pays qui doit être vraiment bien considéré pour sa croissance exponentielle pour ces prochaines... de cette politique de ciblage et touristes qui ont été divisés en 5 segments principaux qui cherchent à explorer beaucoup de territoires, beaucoup de segments qui se manifestent entre la culture et les antiquités. Quels sont ces 5 segments? Les secteurs de l'Égypte pour les voyages sont vraiment divisés comme le suivant. Vous en avez par exemple les voyages qui concernent la mer Rouge en tant que destination balnéaire. Vous en avez ceux qui viennent pour se reposer et ceux qui viennent pour l'aventure. Il y a le voyage de famille, il y a les voyages culturels. Par exemple, pour le culturel, on a les croisières entre Luxor et Assouan qui visitent les plus belles villes du monde. Luxor et Assouan avec leurs temples qui sont comme Karnak, Luxor, Philaï. Aussi bien, vous en avez pour la mer Rouge, comme Sharm el-Sheikh, Hurghada. Aussi bien, l'Égypte aujourd'hui, elle a rajouté sur son programme la Méditerranée pour l'été avec la nouvelle ville d'El Alamein, aussi bien que Ras el-Hikma. Il y a maintenant l'aéroport qui fonctionne, aussi bien que des grands hôtels qui sont établis. Et c'est très attirant pour les yachts qui viennent à Sidi Abdelrahman, du Golfe d'Arabie Saoudite, Émirats et autres. On repère aussi bien ceux qui aiment le désert et qui font les 4x4 et qui voyagent pour voir les oasis. Il y a un secteur très important, c'est pour la guérison. Ceux qui viennent, que ce soit pour les bains de sable ou bien pour les hôpitaux, car ceux qui veulent les dentistes, ceux qui veulent se soigner pour le cœur, l'Égypte elle est connue par ses hôpitaux, on est largement moins cher que les États-Unis et l'Europe, et on a même un retour d'Égyptiens qui reviennent chez nous pour se soigner. Alors, le tourisme médical, le tourisme d'affaires, tous ces secteurs sont très attirants. Oui, alors, Monsieur Sayer, bien entendu, la politique de l'État égyptien, en particulier le Premier ministre, parle d'amélioration continue dans le secteur du tourisme. Il y a des aménagements, donc des infrastructures de plus en plus sophistiquées. Parlez-nous un petit peu de cet arsenal qui rend l'Égypte la plus grande destination convoitée de par le monde par ces 12 pays. Et on doit donc peut-être les avoir pour la saison 2023-2024. L'Égypte aujourd'hui, elle a rajouté sa capacité hôtelière d'une façon fantastique. Les hôtels sont construits partout. Même pour la ville du Caire, on a beaucoup de nouvelles constructions hôtelières, que ce soit à Héliopolis ou vers les pyramides, pour qu'ils puissent recevoir
les gens qui vont venir pour visiter le nouveau musée du Caire quand il va être inauguré. Aussi bien que vous avez l'aéroport de Sphinx, ce qui montre que l'infrastructure devient très convenable pour la réception. Les autoroutes ont été élargies, les parkings maintenant sont réalisés, aussi bien que les hôtels autour des sites touristiques, plus des vols charter et que nous on a réalisé ou bien qu'on a fondé une nouvelle compagnie de charter pour le transport des gens. De là que l'infrastructure, elle est bonne et les gens peuvent venir en plus, ça veut dire ils viennent déjà, mais on peut dire que ces facilités vont remonter le nombre qui viennent pour le pays de point de vue qualité aussi bien que non. Oui, alors cette question de performance, justement, elle va vers une facilitation de plus en plus et une mise à disposition du public international à un prix abordable. Parlez-nous un petit peu des efforts du gouvernement en ce sens et surtout à travers cette commission qui gère la politique touristique en Égypte et qui est aussi en étroite liaison avec le ministère de l'Aviation civile. Bien sûr. Aujourd'hui, si vous désirez acheter un vol Paris-Le Caire-Paris ou bien Paris-Luxor-Paris, on parle d'un 700 € à 1000 €. Mais si vous prenez les vols charter, c'est entre 300 et 400. De là que quand l'Égypte a fondé une compagnie de charter, aussi bien qu'elle accepte la réception de ces vols, on peut recevoir un client à un coût moins coûteux pour le client. Au lieu que le client vienne avec un prix initial assez élevé, il a été baissé. Ça encourage. Oui. Comme ça, alors, au niveau des programmes, la promotion des programmes je vois que le gouvernement est toujours très actif dans l'accomplissement des itinéraires, des destinations. Et parlez-nous un petit peu de cet effort pour la promotion touristique sur le plan international. Oui, on travaille ici beaucoup en Égypte sur, par exemple, le secteur de la découverte des monuments, car ça crée une publicité extérieure fantastique. On travaille aussi bien avec des compagnies qui font le marketing sur les réseaux sociaux. On travaille aussi bien avec les archéologues étrangers et leurs revues qui parlent positivement de notre pays, surtout qu'on est déjà sur les programmes scolaires en Europe. L'Égypte, sur tous ces points, on peut dire, elle arrive à créer des solutions pour attirer les gens à se faire connaître. Récemment, on a reçu, par exemple, tout le monde a bien entendu parler du voyage de notre président envers les Indes. Alors, de là qu'on a plus de tourisme qui vient de ce pays. Juste quelques jours qui précèdent votre programme, nous, on a reçu un couple qui a fait son voyage de noces et cette cérémonie et cette organisation qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh, qui a bien sûr un rendement assez élevé, elle a donné et elle a créé un moment romantique vraiment fort. Oui, en parlant de moments privilégiés, on a toujours dans la tête l'ex-première dame des États-Unis, Melania Trump, qui a pris des photos sur le plateau des pyramides. Tous les présidents qui viennent ici et leurs femmes sont intéressés par prendre des photos souvenirs sur l'esplanade, je veux dire, dans le cadre des monuments égyptiens. Donc, comme vous voulez dire il y a quelques instants, elle reste une priorité. Parlez-nous un petit peu de la saison actuelle, la saison 2022-2023, qui a connu une expansion touristique quand même d'une grande envergure. Quelles sont vos remarques, vos observations et le bilan de cette saison qui reste mieux que la saison de l'année dernière et celle d'avant? Alors déjà, en parlant maintenant, pour ce semestre à Luxor et à Assouan pour les bateaux de croisière, c'est archi plein. Si vous avez quelqu'un qui veut réserver une place sur un bateau, c'est complet. Tous les bateaux d'huile sont déjà réservés. Oui. Alors comment vous prenez quand c'est complet? Bon, quand c'est complet, il n'y a plus de réservations qui peuvent être acceptées et on est très heureux qu'on est arrivé à une capacité maximum et on est en train maintenant de relever le niveau en ayant les tout petits bateaux de croisière qu'on appelle Dahabeya,
entre ceux qui travaillent avec des voiles ou bien qui ont des remorques qui les prennent. Oui. Et on parle de centaines de bateaux de ce dahabeya, dont bien sûr le prix il est 2 et 3 fois plus cher que les croisières et plus de demandes, de plus en plus. Vous savez, ces petits bateaux qui sont 7 à 10 cabines qui reçoivent les VIP aussi bien que les familles et les voyages privés, vous parlez de quelques milliers d'euros par personne et non pas quelques centaines. Oui, alors on va parler un petit peu, si vous permettez, M. Saher, de la compétitivité. On sait qu'il y a beaucoup de pays qui aussi sont des destinations prisées. Comment peut-on les contrecarrer pour devenir le top 1, le numéro 1 mondial? On a des pays tels que la France, il y a l'Espagne, il y a d'autres pays d'Asie et même quelques destinations des Caraïbes, etc. Quelles sont nos performances, quels sont les outils avec lesquels on peut être le numéro 1, le top 1 dans le tourisme international pour cette prochaine saison 2023-2024? Alors, effectivement, pour le tourisme en Égypte, l'Égypte est la mère du monde. Et c'est la destination que les touristes du monde entier visitent. Nous, on a beaucoup d'attractions touristiques que personne d'autre. On a du similaire. On a aussi bien des attractions historiques qui sont uniques. On a des trésors archéologiques et anciens. On a été toujours, on peut dire, la marque du tourisme. L'Égypte, c'est une fabrique pour ce sujet. Tous les touristes qui viennent, qui découvrent les pyramides, le sphinx, les vestiges de la civilisation antique, et aussi bien qu'on est un pays qui reflète l'histoire islamique, l'histoire copte, l'histoire romaine, grecque, aussi bien que pharaonique. Nous, on est connus par le berceau de la civilisation antique. Oui. Il y a une autre aussi performance de taille qui est offerte par l'Égypte, c'est le secteur des musées. Parlez-nous du tourisme des musées et surtout avec le patrimoine qui reste quand même le plus important au niveau historique du monde. Comment s'opère comment se fait comment ce secteur est devenu épanoui? Comment vous pouvez le faire connaître au monde entier, le tourisme des musées? Alors aujourd'hui, par exemple, on a le musée égyptien du Caire, une célébrité mondiale, la bibliothèque d'Alexandrie aussi bien. N'oubliez pas le musée de la civilisation qui vient de s'ouvrir et qui a une grande réputation, le musée de Luxor avec ses quelques milliers de statues. On a réalisé aussi bien un mini-parc avec le musée nubien qui se trouve à Assouan. Vous retrouvez en Égypte aujourd'hui à Karnak, un musée en plein air. Vous retrouvez le musée Gar Anderson qui se trouve vers la mosquée Ibn Touloun, le musée copte qui se trouve dans le Vieux-Caire, le musée d'art islamique qui se trouve en plein centre de ville, le musée des bijoux qui se trouve à Alexandrie. Aussi bien qu'à Bahareya, on a réalisé... Sans parler bien sûr de l'artisanat, parce que là, il y a un autre secteur qui est en expansion, c'est celui de l'artisanat égyptien, sous ces différentes, sous les différentes perspectives de l'histoire, que ce soit antique, moderne, islamique, copte, etc. Alors, le temps nous manque. Merci à vous, Monsieur Simon Saher, notre expert en tourisme. Merci d'avoir illuminé ce plateau ce matin. Merci pour vos perspectives, pour cet avis que vous avez donné sur l'importance de cette politique qui est mise en œuvre par le gouvernement pour rendre l'Égypte la destination numéro 1 sur le plan mondial. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui sur Nile TV International. À suivre dans quelques instants nos programmes sur Nile TV. Ne quittez pas.